que signifie hériter de quelque chose que personne dans votre famille n'a jamais vu ou grandir dans un corps qui réécrit les règles de l'humanité. À travers le monde, certaines familles portent des gènes si rares qu'ils brouillent avant la frontière entre la science et la légende. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de familles extraordinaires dont l'ADN unique a captivé l'attention du monde. Shiloh Pepin. Si quelqu'un savait comment défier les probabilités selon SES propres termes, c'était Shiloh Pepin. Shiloh n'était pas une enfant ordinaire de Tainan. Son histoire a profondément touché des millions de personnes car elle était l'une des très rares survivantes d'une condition génétique extrêmement rare appelée Amelia sirène. Ce syndrome entraîne la fusion des jambes créant l'apparence d'une queue de sirène. En raison de cela, Shiloh était affectueusement connue comme la fille sirène de Kennebunkport. Avec SES jambes jointes, des organes cruciaux comme SES reins étaient sous-développés à sa naissance. Les médecins avaient initialement prédit qu'elle ne survivrait que quelques jours. Cependant, Shiloh, considérée comme un bébé miracle, a défié les attentes et a vécu pendant un an. Sa vie était pleine de défis. À l'âge de 2 ans, elle a subi une transplantation rénale et à 7 ans, elle avait déjà enduré plus de 100 interventions chirurgicales. En 2007, elle a reçu une seconde transplantation rénale. Malgré sa condition, Shiloh a pleinement embrassé la vie, attirant l'attention mondiale en raison de son apparence unique, semblable à celle d'une sirène. Elle a utilisé sa plateforme pour démontrer un immense courage et une grâce devenant un symbole de courage et de résilience. Shiloh a même été présentée dans des publicités pour le Learning Channel et a été invitée à l'émission d'Oprah. Tragiquement, elle est décédée à l'âge de 10 ans en 2009 à cause de complications liées à une pneumonie. Avant de continuer, jetez un œil à cela. Au Cambodge, une famille a récemment attiré l'attention pour une étrange condition censée affecter leur apparence. Alors que beaucoup en ligne se précipitaient mêlés pour spéculer, les médecins ont suggéré que cela pourrait être lié à des troubles génétiques rares, tels que l'ichthyose harlequin, qui provoque une peau épaissie et écailleuse, ou le syndrome de Crouzon, qui altère la structure crânienne. Historiquement, les familles avec des traits héréditaires inhabituels, comme les soi-disant familles à peau de poisson, ont fasciné les chercheurs. Cela pourrait-il être un autre sas pour l'histoire médicale? Commenté ci-dessous. Joseph Merrick. Joseph Merrick est né en Angleterre en 1863 en tant que bébé en bonne santé, ne montrant aucun signe de maladie ou de déformation pendant sa petite enfance. Cependant, après son 5e anniversaire, sa vie a pris un tournant dramatique et déchirant. Sa mère a commencé à remarquer des changements troublants dans son apparence. Ses lèvres ont commencé à enfler, de manière anormale, sa peau s'est épaissie et a développé une teinte grisâtre et une grosse excroissance charnue a poussé sur son front. À l'époque, les connaissances médicales étaient très limitées et les médecins ont eu du mal à comprendre CE qui arrivait à Joseph. Ces changements physiques inhabituels ont déconcerté de nombreux médecins et effrayé ceux qui le voyaient. Aujourd'hui, nous comprenons que Joseph Merrick souffrait d'une condition génétique rare appelée syndrome de Proteus. Ce trouble provoque une croissance excessive des os de la peau et d'autres tissus de manière très disproportionnée. Malgré les avancées de la science médicale, le syndrome de Proteus reste mal compris et extrêmement rare, affectant seulement une poignée de personnes dans le monde. Dans le CAS de Joseph, la croissance anormale était particulièrement prononcée d'un côté de son visage et de son corps provoquant de graves déformations. En raison de son apparence, Joseph est devenu connu sous le nom de homme-éléphant, un surnom inspiré par la croyance de sa mère, selon laquelle il avait été affecté par une malédiction après qu'elle ait eu peur d'un éléphant pendant sa grossesse. Malheureusement, ce nom a ajouté à son isolement et à la mécompréhension entourant sa condition. À l'âge de 11 ans, les déformations de Joseph avaient progressé au point où il ne pouvait plus marcher correctement, le forçant à quitter l'école. Il a vécu une grande partie de sa vie dans la pauvreté et a enduré un harcèlement constant et de la cruauté de la part des autres. Malgré ces difficultés, Joseph a montré de la gentillesse et de l'intelligence, gagnant un certain soutien de la part des personnes qui ont fini par le connaître plus tard dans sa vie. L'histoire tragique de Joseph Merrick a été retenue comme un puissant exemple de dignité humaine face à la souffrance. Il est mort en 1890, à l'âge de 27 ans, laissant derrière lui un héritage qui continue de nous rappeler l'importance de la compassion et de la compréhension envers ceux qui ont une apparence différente. Dédé Koswara.
La vie de Dédé Koswara, également connu sous le nom d'homme-arbre, a pris un chemin inhabituel et douloureux à partir de l'âge de Tannan, lorsqu'il a subi une blessure mineure en jouant près de chez lui. Il ne pensait pas beaucoup à la douleur au début, mais peu après, de petites verrues ont commencé à apparaître autour de sa rotule. Au début, les médecins n'étaient pas sûrs de la cause de CES excroissance. Malgré cela, Didi a vécu une vie relativement normale en grandissant. Il s'est formé en tant que menuisier et a épousé l'amour de sa vie, construisant une famille et travaillant dur. Cependant, avec le temps, les verrues ont commencé à se multiplier de manière incontrôlable. La croissance s'est répandue sur une grande partie de son corps, ressemblant finalement à de grosses branches d'arbres, ressemblant à de l'écorce qui sortait de sa peau. Cette condition rare et troublante est connue sous le nom d'épidermodysplasie verruciforme ou syndrome de l'homme-arbre. Elle est causée par une susceptibilité génétique à certains types de virus du papillome humain CE qui entraînent le développement de croissance cutanée semblable à celle des verrues. L'état de Didi s'est considérablement aggravé le confinant à son lit. Il nécessitait des interventions chirurgicales fréquentes 2 fois par an pour enlever les grandes excroissances douloureuses. Mais malgré ces efforts, les verrues y continuaient énormément de revenir et de se propager. Au fil du temps, sa peau était presque complètement cachée sous les épaisses croissances rugueuses. La progression de sa maladie a affecté non seulement sa santé mais aussi sa vie personnelle. Perdre sa capacité à travailler en tant que menuisier a entraîné des tensions financières et émotionnelles. Tragiquement, sa femme a divorcé et a emmené leurs enfants, laissant Didi isolé. L'histoire de Didi a attiré l'attention internationale, sensibilisant à CE, troubles rares, et aux défis auxquels sont confrontées les personnes qui en souffrent. Malgré sa souffrance, de nombreuses personnes ont admiré son courage et sa persévérance face à une maladie aussi débilitante. Dédé Koswara est décédé en 2016 à l'âge de 46 ans, se rappelant comme un homme qui a fait face à des difficultés extraordinaires avec dignité. Chandra Oram, dans le Bengale occidental en Inde. Chandra Oram est né avec une mutation génétique rare et fascinante, une queue humaine entièrement formée, qui a continué de croître tout au long de sa vie. Mesurant maintenant près de 33 cm de long, sa queue est une anomalie physique médicalement classée sous le spina bifida, une malformation congénitale affectant la colonne vertébrale. Bien que les humains partagent entre les gènes qui pourraient théoriquement produire des queues. L'activation de CES gènes après la naissance est extrêmement rare. Et contrairement à beaucoup de ceux qui pourraient choisir une chirurgie pour retirer un appendice aussi inhabituel, Chandra a décidé de garder sa queue. Pour les habitants de la région, cette queue est plus qu'une simple curiosité biologique. Elle a une profonde signification culturelle et spirituelle. Chandra est considéré comme une figure divine, croyant être la réincarnation d'Hanuman, le dieu singe vénéré dans la mythologie hindoue. Hanuman est célébré pour sa force, sa loyauté et son dévouement, et il est souvent représenté avec une longue queue. Cette croyance a fait de Chandra une figure vénérée dans sa communauté. Les gens viennent à lui en quête de bénédictions, de guérisons et de miracles, convaincus que sa queue détient des pouvoirs spéciaux. Chandra embrasse ce rôle, passant du temps à aider ceux qui cherchent son soutien spirituel. Pour beaucoup, il est un symbole d'espoir et d'intervention divine. L'histoire de Chandra met en lumière la fascinante intersection entre biologie et culture. Son histoire, bien que médicalement inhabituelle, est devenue puis une source d'identité, de respect et de but. Elle remet en question la façon dont la société perçoit les différences physiques et montre comment les croyances culturelles peuvent transformer les perceptions du corps humain. Or, Kelly Fido White. Pour la plupart des gens, prendre une douche par jour suffit, mais pour Kelly Fido White, se doucher 4 fois par jour était une nécessité plutôt qu'un luxe. Après la puberté, Kelly a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les gens autour d'elle ont commencé à se plaindre d'une odeur désagréable qu'elle dégageait. L'odeur était décrite très spécifiquement comme ressemblant à du poisson pourri. Malgré tous ses efforts avec des parfums forts, plusieurs douches et en maintenant une bonne hygiène personnelle, l'odeur persistait, rendant les situations sociales difficiles et stressantes. Kelly souffre d'un trouble métabolique rare et peu connu appelé triméthylaminurie, communément connu sous le nom de syndrome de l'odeur de poisson. Cette condition empêche son corps de décomposer correctement un produit chimique appelé triméthylamine,
Chi est produit par des bactéries dans l'intestin pendant la digestion. Normalement, le corps convertit la triméthylamine en un composé inodore, mais dans le CAS de Kelly, elle s'accumule et provoque une forte odeur de poisson émanant de sa sueur, de son haleine et de son urine. La condition est extrêmement rare, avec seulement environ 100 cas documentés dans le monde, et les symptômes peuvent varier considérablement, allant d'odeurs de poisson à des odeurs ressemblant à des oignons, voire à des matières non fécales. Comme il n'existe pas de traitement pour la triméthylaminurie, les personnes touchées doivent gérer les symptômes par le biais d'un style de régime strict et de plans nutritionnels conçus pour limiter les aliments qui augmente la production de triméthylamine. Kelly a appris à contrôler soigneusement CE qu'elle mange et à suivre une routine disciplinée pour minimiser l'odeur. Malgré ces précautions, elle fait toujours face à des défis difficiles. Au travail, Kelly est une radiologue dévouée dans un hôpital local. Malheureusement, sa condition entraîne parfois des jugements injustes de la part de collègues et de patients. C'est eux qui peut être blessant et isolant. Pourtant, Kelly a trouvé du réconfort et de la force grâce à une communauté en ligne de personnes vivant avec le même trouble où elle partage des conseils et du soutien. Nongyu vit dans une petite ville de Chine. Nongyu est né avec une caractéristique rare et extraordinaire. Ses yeux sont d'un bleu aqua frappant une vue peu commune dans sa région. Ses parents s'attendaient initialement à CE que cette couleur d'yeux unique change en grandissant, mais cela ne s'est jamais produit. CE qui est encore plus remarquable chez Nong, c'est sa vision nocturne extraordinaire. Selon les rapports, il peut voir clairement dans l'obscurité totale quelque chose que la plupart des humains ne peuvent pas faire. Des tests médicaux ont été effectués pour mieux comprendre les capacités de Nong. Les résultats ont confirmé que sa vision est non seulement exceptionnelle dans des conditions de faible luminosité, mais aussi que sa capacité à lire et à écrire reste constante qu'il fasse jour ou nuit noire complète. Nong est actuellement reconnu comme le premier humain connu à avoir une vision nocturne parfaite, un exploit si rare qu'il lui a valu un record mondial. Cependant, la condition génétique exacte responsable de cette capacité remarquable reste un mystère pour les scientifiques. La vision spéciale de Nong a fasciné les chercheurs et le public. Bien que de nombreux animaux aient évolué pour voir dans l'obscurité, les humains manquent généralement de cette capacité en raison de la structure de nos yeux. Le CAS de Nong pourrait offrir des indices sur des variations non découvertes dans la génétique et la vision humaine. Malgré son don unique, Nong mène une vie normale. Il va à l'école, participe à des activités quotidiennes et apprécie les plaisirs simples de l'enfance. Sa vue extraordinaire ne le sépare pas de S.S. Père, mais ajoute une couche de fascination à son identité. Shaila Madison Calvert. Ain Shaila Madison. Calvert-Ein. Calvert-Ein a une crinière comme aucune autre, un témoignage de sa condition médicale rare appelée syndrome des cheveux indémêlables. Née avec des cheveux bruns doux, les cheveux de Shaila ont soudainement commencé à changer de couleur, devenant blonds au moment où elle était une jeune enfant. Mais la couleur n'était que le début. À l'âge de 3 ans, ces cheveux sont devenus impossibles à gérer. Peu importe combien de crèmes ou de traitements étaient appliqués. Ce mèche se redressait fermement et refusait pourtant de s'aplatir, rendant des coiffures courantes comme les couettes ou les queues de cheval impossibles. Les médecins ont diagnostiqué Shiloh avec le syndrome des cheveux indémêlables, un trouble rare affectant la forme des tiges de cheveux. Dans cette condition, les mèches de cheveux ont une section transversale unique en forme de cœur ou triangulaire et manquent des protéines qui permettent normalement aux cheveux de rester plats et lisses. Le résultat c'est des cheveux frisés et rigides qui se dressent dans toutes les directions, créant un look sauvage et indomptable. Les cheveux inhabituels de Shiloh ont fait d'elle une cible de harcèlement tout au long de son enfance. Les enfants et même les adultes réagissaient parfois négativement, faisant des commentaires blessants qui affectaient son estime de soi. Mais avec le temps, Shiloh a transformé ses cheveux uniques en une source de fierté. En embrassant son look naturel, elle est devenue une puissante défenseur de l'amour de soi et de la confiance. Aujourd'hui, à 12 ans, Shiloh est affectueusement connue sous le nom de Petite Lionne parce que SES cheveux ressemble à une crinière de lion.
Elle parle de l'importance d'embrasser les différences et de s'aimer soi-même, inspirant d'autres enfants qui peuvent se sentir à l'écart en raison de leur apparence. Steph Sangiati. Stéphanie Luciana Pelosa, mieux connue sous son nom de scène Steph Sangiati, est une figure bien connue dans le monde de la mode et des médias sociaux, reconnue pour son apparence distinctive et son histoire inspirante. Née avec le syndrome de Waardenburg, un trouble génétique, qui provoque une bande blanche frappante dans ses cheveux et des yeux anormalement espacés, et d'un bleu inhabituel, Steph a rencontré des défis précoces liés à son apparence. En tant qu'enfant et adolescente, elle a souvent été moquée et appelée des noms comme fille alien par SS pairs et des trolls en ligne. Certains ont même remis en question si son apparence était naturelle ou le résultat d'une retouche photo. Malgré la négativité, Steph a embrassé ces caractéristiques uniques et a transformé ces expériences en une plateforme de sensibilisation et d'autonomisation. Elle utilise sa chaîne YouTube populaire pour partager son parcours avec le syndrome de Waardenburg, éduquant les téléspectateurs sur la condition et discutant des questions d'identité, d'amour de soi et d'acceptation. Au-delà des médias sociaux, Steph s'est fait un nom en tant que streameuse sur Twitch et militante pour les droits des transgenres. Elle plaide passionnément pour les droits LGBTQ+, et encourage les autres à vivre authentiquement, peu importe les obstacles. Sa visibilité et son ouverture en ont fait un modèle important dans les communautés de la mode et en ligne. Nadia Lauricella. L'histoire de vie de Nadia Lauricella est celle d'une incroyable résilience et force. Née avec une condition congénitale rare appelée phocomélie, elle est arrivée dans ce monde sans bras et avec des jambes mal formées. La phocomélie est un trouble qui affecte le développement des membres et est considéré comme causé dans certains CAS par l'exposition maternelle aux médicaments thalidomide pendant la grossesse. Le thalidomide a été prescrit à la fin des années 1950 et au début des années 1960 aux femmes enceintes pour les nausées matinales. Mais il a causé de graves malformations congénitales chez de nombreux bébés. Malheureusement, il n'existe pas de remède pour la phocomélie et les personnes touchées doivent souvent apprendre à vivre avec des défis physiques significatifs. En grandissant, Nadia a fait face à des moqueries et à de la discrimination en raison de son apparence. Les enfants et même les adultes la regardaient se moquer ou l'excluaient parce qu'elle avait l'air différente. Cependant, Nadia n'a pas permis à ces expériences négatives de la définir. Au contraire, elle s'est adaptée de manière remarquable à ces circonstances. Elle a appris à effectuer des tâches quotidiennes en utilisant ses orteils, des compétences que beaucoup de gens tiennent pour acquises. Par exemple, elle peut appliquer du maquillage avec ses pieds, un témoignage de sa détermination et de sa créativité. L'histoire de Nadia va au-delà de l'adaptation à la vie quotidienne. Elle remet également en question les idées sur que les personnes handicapées peuvent accomplir. Elle participe à des sports portant des jambes prothétiques conçues pour l'aider à courir et à se déplacer avec agilité. Ces activités sportives ne concernent pas seulement l'activité physique, mais aussi la rupture des barrières et la redéfinition de que signifie la capacité. Dans un monde qui sous-estime souvent les personnes handicapées, Nadia prouve que les limitations peuvent être surmontées avec courage et innovation. Son message est puissant. Les gens ne sont pas définis par leur handicap, mais par leur esprit et leurs actions. Nadia inspire d'autres personnes confrontées à des défis similaires à croire en elles-mêmes et à poursuivre leurs rêves peu importe les obstacles. Wang Fang. L'histoire de Wang Fang est celle de la défiance des attentes médicales et de vivre sa vie selon ses propres termes. Née en Chine avec les pieds en tournés vers l'arrière, une condition médicalement connue sous le nom de Talip equinovarus, ou pied de botte, la jeunesse de Wang était pleine d'incertitudes. Les médecins ont dit à elle et à sa famille qu'elle perdrait probablement la capacité de marcher d'ici son adolescence. De telles prédictions auraient pu mener leur main au désespoir, mais Wang avait un chemin différent en tête. Contrairement aux attentes médicales, Wang n'a pas seulement marché, elle a couru. Plus vite que beaucoup de ses pairs, elle a excellé dans les activités physiques et les sports, refusant de laisser sa condition unique la freiner. Pièces qui pointaient naturellement vers l'arrière lui ont donné une façon différente de se déplacer, mais cette différence ne l'a jamais empêchée de participer pleinement à la vie. L'indépendance de Wang est remarquable. Elle vit seule et se soutient en travaillant à plein temps comme serveuse.
Malgré les défis physiques et la stigmatisation sociale souvent associée au handicap, elle rejette l'étiquette de personne handicapée. Dans SES propre mot, elle est c'est comme tout le monde, juste avec la particularité de porter SES chaussures à l'envers. Son attitude souligne une leçon importante. Le handicap est souvent autant une question de perception de la société que de différences physiques. Le refus de Wang d'être défini par sa condition remet en question les stéréotypes et encourage une vision plus inclusive de la capacité. Elle montre qu'avec détermination et acceptation de soi, les gens peuvent mener des vies vibrantes et productives indépendamment des limitations physiques. Ahmad Jaman. Les taches de rousseur sont souvent considérées comme des caractéristiques charmantes dans la culture populaire, parfois même rehaussées, avec du maquillage ou des filtres pour la mode et la beauté. Mais pour Ahmad Jaman, les taches de rousseur sont une partie naturelle et définissante de son apparence CE qui le distingue de manière puissante. Ahmad est né avec de nombreuses taches de rousseur sur le visage, et avec le temps, elles se sont multipliées et étendues, finissant d'en parcourir presque tout son visage. Bien que la cause exacte des taches de rousseur d'Ahmad ne soit pas complètement comprise, les experts soupçonnent que l'exposition prolongée au soleil pourrait jouer un rôle dans leur augmentation. Les taches de rousseur sont des amas de mélanine, concentrés le pigment responsable de la couleur de la peau, et elles s'assombrissent ou se multiplient, souvent lorsque la peau est exposée au soleil. Pour Ahmad, cette caractéristique naturelle est devenue une partie unique et reconnaissable de son identité. Au lieu de se sentir mal à l'aise à propos de SES taches de rousseur, Ahmad les a pleinement acceptées. Sa confiance et son apparence distincte ont attiré l'attention du monde du mannequinat où SES taches de rousseur et sa couleur d'yeux frappante l'ont fait se démarquer de la foule. Il a réussi à lancer une carrière de mannequin, prouvant que la beauté non conventionnelle peut être célébrée et admirée. L'histoire d'Ahmad est un exemple inspirant d'acceptation de soi et du pouvoir d'embrasser CE qui nous rend différents. Dans une industrie souvent axée sur la conformité et la beauté idéalisée, il montre que l'unicité est une force. SES taches de rousseur sont devenues un symbole d'authenticité et d'individualité encourageant les autres à s'aimer tels qu'ils sont. Au-delà du mannequinat, l'expérience d'Ahmad remet en question les normes de beauté étroites de la société et ouvre la porte à une plus grande diversité et représentation. En partageant son parcours, il aide à déconstruire le stigmate autour des différences cutanées et promeut une compréhension plus large de CE que signifie vraiment la beauté. Arnam Kaur, en 2016. Arnam Kaur a fait l'histoire en remportant un record du monde Guinness en tant que plus jeune femme à avoir une barbe complète. Née et élevée au Royaume-Uni au sein d'une famille punjabi traditionnelle, Arnam a été diagnostiquée dès son jeune âge avec le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, un trouble hormonal qui provoque une croissance excessive des poils faciaux. Cette condition a conduit au développement d'une barbe complète pendant son adolescence, un changement physique qui a apporté de nombreux défis. Tout au long de sa jeunesse, Arnam a dû faire face à des traitements d'épilation douloureux et à un harcèlement incessant de la part de pairs et d'inconnus qui ne comprenaient pas sa condition. L'attention négative aurait pu être écrasante, mais au lieu de cacher ou d'enlever sa barbe de façon permanente, elle a fait un choix audacieux de l'accepter comme une partie de son moi authentique. La décision d'Arnam était un acte d'amour de soi et d'autonomisation, transformant CE, que la société considère souvent comme un défaut, en une source de fierté. Sa confiance et son apparence unique lui ont ouvert des portes vers de nouvelles opportunités. Arnam est devenu mannequin freelance, utilisant sa plateforme pour briser les stéréotypes sur la beauté et le genre. Elle a même défilé lors de la Fashion Week de Londres, montrant que la beauté se présente sous de nombreuses formes diverses. Sa présence remet en question les normes étroites de l'industrie de la mode et encourage l'inclusivité. Au-delà du mannequinat, Arnam promeut passionnément la positivité corporelle à travers les médias sociaux et les discours publics. Elle partage son parcours ouvertement inspirant d'innombrables personnes qui luttent avec des problèmes d'image corporelle ou se sentent marginalisées en raison de leurs différences. L'histoire d'Arnam encourage les autres à s'accepter pleinement, peu importe c'est eux que la société attend. Koudia Diop. Koudia Diop, largement connue sous le nom de déesse de la mélanine, est un modèle célébré qui a marqué les grandes scènes de la mode dans des villes comme Paris et New York.
Né au Sénégal, le teint de Koudia est extraordinairement foncé, résultat d'un niveau de mélanine inhabituellement élevé. Cela lui a donné une apparence frappante et unique. Mais en grandissant, cela a également fait d'elle une cible de harcèlement sévère et de commentaires racistes, surtout en ligne. De nombreuses personnes ont injustement critiqué sa couleur de peau, CE, qui a conduit à des expériences difficiles et douloureuses pendant sa jeunesse. Malgré ces défis, Koudia a appris à accepter sa peau foncée comme une partie puissante de son identité. Au lieu de laisser la négativité la freiner, elle en a fait une force et une fierté. Aujourd'hui, Koudia célèbre fièrement son teint, l'utilisant comme un symbole de beauté et de résilience. Son parcours est inspirant pour beaucoup qui luttent pour l'acceptation, surtout dans des sociétés et des industries où les teints de peau plus clairs ont souvent été injustement favorisés. Koudia est plus qu'un simple modèle. Elle est une défenseur de la diversité et de l'inclusion dans la mode. Le monde de la mode a longtemps été critiqué pour SES normes de beauté étroites qui excluent souvent les femmes de couleur ou leur imposent des attentes irréalistes. Le succès de Koudia remet en question CES normes dépassées. En apparaissant sur des podiums internationaux et dans des campagnes majeures, elle brise les barrières et ouvre des portes pour d'autres femmes ayant des parcours et des apparences divers. Grâce à sa présence publique et à son plaidoyer, Koudia encourage les jeunes femmes de couleur à croire en leur propre beauté et potentiel. Elle utilise sa plateforme pour sensibiliser sur le colorisme et le racisme tout en promouvant l'amour de soi et la confiance. Son histoire montre que la beauté ne se limite pas à l'apparence, mais concerne également la force, la fierté et le courage d'être soi-même. Victoria Cruz. Victoria Cruz a une condition très inhabituelle et visuellement frappante connue sous le nom de vitiligo qui provoque des taches blanches sur la détrance sur la peau, là où la mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, cesse d'être produite. Bien que le vitiligo lui-même ne soit pas extrêmement rare, le cas de Victoria est assez unique car elle a CE qu'on appelle le vitiligo unilatéral. Cela signifie que les taches blanches n'apparaissent que d'un côté de son visage, tandis que l'autre côté reste complètement normal. Ce contraste frappant lui donne une apparence très distinctive et inoubliable. En grandissant, Victoria a fait face à des moqueries et des taquineries en raison de son apparence différente. Les enfants et même certains adultes la regardaient ou faisaient parfois des remarques blessantes à propos de sa peau CE qui rendait son enfance très difficile. Cependant, plutôt que de se cacher ou d'avoir honte, Victoria a appris à embrasser son apparence. Elle a commencé à voir son vitiligo non pas comme un défaut, mais comme une partie de CE qui la rend unique et belle. Le courage et la confiance de Victoria l'ont aidée à bâtir une carrière réussie dans le mannequinat, une industrie où les gens se sentent souvent sous pression pour s'adapter à un certain moule. Elle a travaillé dur pour briser les stéréotypes et promouvoir le message selon lequel la beauté se présente sous de nombreuses formes, même celles qui peuvent sembler non conventionnelles pour certains. Son succès en tant que modèle avec vitiligo a inspiré beaucoup d'autres à accepter et à célébrer leurs propres différences. En plus du mannequinat, Victoria utilise sa plateforme pour éduquer les gens sur le vitiligo et sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées les personnes ayant des conditions cutanées visibles. Elle parle ouvertement de SES expériences de harcèlement et d'acceptation de soi, contribuant à créer une société plus inclusive et compréhensive. Tress Johnson. Tress Johnson est née avec une condition incroyablement rare et complexe, appelée déprocipus ou duplication crânio-faciale. Cela signifie qu'il a deux visages sur sa tête, deux ensembles de narines, et CE qui ressemblent à deux visages séparés par une fente. Lorsque Tress est née, les médecins étaient choqués et inquiets que sa condition ne lui permette pas de survivre longtemps. Beaucoup ont supposé que SES problème de santé serait trop grave. Cependant, Tress a défié les probabilités et a célébré son 19th anniversaire en 2023. Malgré les défis posés par le déprocipus, y compris un développement cérébral limité et un âge mental similaire à celui d'un jeune enfant, Tress a une personnalité aimante. SES parents le décrivent comme affectueux, heureux et capable d'apprendre de nouvelles choses. Ils lui fournissent des soins et un soutien chaque jour et Tress partage de la positivité avec SES abonnés en ligne répandant espoir et inspiration. Vivre avec une condition aussi rare et visible peut être difficile. Tress fait face à des défis médicaux et sociaux que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer.
Pourtant, son histoire met en lumière la force et l'amour que l'on trouve dans les familles qui prennent soin d'individus ayant des handicaps. Le dévouement de SES parents et l'esprit joyeux de Tress nous rappellent la valeur et la beauté de chaque vie, peu importe à quel point elle est différente. Comme le Déprocipus est extrêmement rare, seules quelques cases sont connues dans le monde, chaque case fournissant un aperçu important sur le développement humain et la génétique. Les scientifiques étudient l'ensemble des conditions comme celle de Tress pour mieux comprendre comment le visage et la tête se forment dans l'utérus CE, qui pourrait aider à de futures avancées médicales. Gillian Harris a seulement 6 ans. Gillian Harris a ressenti une sensation étrange et effrayante. Elle avait l'impression que son lit s'élargissait soudainement sous elle, bien que personne d'autre ne puisse le voir ou le ressentir. Lorsqu'elle a essayé d'expliquer cela aux autres, elle a souvent été rejetée, disant que CE n'était que son imagination. Pendant de nombreuses années, CES, sensations étranges, ont continué à passer inaperçues par les médecins et la famille. Lorsque Gillian avait 16 ans, les choses ont changé de manière dramatique. Elle s'est évanouie lors d'un examen important CE, qui l'a amenée à chercher de l'aide médicale. Après des tests approfondis, les médecins lui ont diagnostiqué des crises d'absence. Ces crises provoquent des épisodes brefs où une personne se déconnecte perdant conscience pendant quelques secondes avant de revenir à la normale. Beaucoup de personnes ayant des crises d'absence ne réalisent même pas que cela se produit. Mais les symptômes de Gillian étaient encore plus inhabituels. En plus des crises, elle a ressenti des distorsions étranges dans la façon dont elle percevait son corps et son environnement. Parfois, ce bras ou jambes semblait grandir ou rétrécir, ou la pièce autour d'elle semblait changer de taille. Ces symptômes ont finalement été identifiés comme le syndrome d'Alice au pays des merveilles, une condition neurologique rare qui affecte la perception. Le syndrome d'Alice au pays des merveilles est nommé d'après le célèbre livre car il implique des changements bizarres et oniriques dans la façon dont une personne expérimente la réalité. Cela peut être effrayant et déroutant surtout lorsqu'il est associé à des crises. Pour Gillian, ces symptômes rendaient parfois la vie quotidienne difficile. Malgré ces défis, Gillian est devenue une fervente défenseur des personnes atteintes de troubles neurologiques rares. Elle participe activement à des communautés de soutien en ligne où elle partage son histoire pour aider les autres à se sentir moins seuls. En parlant ouvertement de SES expérience, Gillian sensibilise et réduit la stigmatisation entourant ces conditions peu communes. Bayezid Hossain. Bayezid Hossain était un jeune garçon du Bangladesh qui souffrait d'une condition très rare et déchirante appelée progéria, également connue sous le nom de syndrome de Hutchinson-Gilford. Cette maladie fait que les enfants vieillissent beaucoup plus rapidement que la normale. Alors que la plupart des enfants grandissent lentement et profitent de leur enfance, le corps de Bayezid avançait à toute vitesse dans le temps. À seulement 4 ans, il ressemblait à un homme âgé. Sa peau avait de profondes rides. Ses dents tombaient et il souffrait de douleurs articulaires. Les médecins disent qu'il vieillissait environ 8 fois plus vite qu'un enfant moyen. Imaginez un petit garçon avec le corps d'un vieil homme. C'était la réalité de Bayezid. La progéria est incroyablement rare et malheureusement il n'existe pas de remède connu. Elle affecte les cellules du corps, les faisant se décomposer plus rapidement que la normale CE, qui entraîne un processus de vieillissement rapide. Malgré un cerveau aussi actif que celui de n'importe quel enfant, l'apparence inhabituelle de Bayezid a provoqué des moqueries de la part des autres enfants et même de certains adultes. Au Bangladesh, l'aide médicale pour de telles maladies rares est très limitée, et les familles doivent souvent lutter pour trouver les soins ou le soutien approprié. L'histoire de Bayezid est devenue bien connue car elle montre à quel point il est difficile pour les enfants vivant avec la progéria, surtout dans des pays où les ressources de santé sont rares. Il est décédé en 2017 à seulement 5 ans. Bien que sa vie ait été courte, son corps avait vécu CE qui semblait être un siècle. Son courage face à une condition si injuste a touché de nombreux cœurs à travers le monde. Sa famille et SES Soutien espèrent qu'une sensibilisation accrue aidera d'autres comme lui à obtenir de meilleurs soins à l'avenir. Même aujourd'hui, les chercheurs travaillent dur pour mieux comprendre la progéria. De nouveaux traitements sont lentement en cours de développement et, avec espoir un jour, des enfants comme Bayezid pourraient vivre des vies plus longues et plus saines. Son histoire nous rappelle d'apprécier le cadeau du temps et la force de ceux qui luttent contre des batailles à mission difficiles.
CBC avec le sourire. Shin Hyomyung. Shin Hyomyung est une personne fascinante de Corée du Sud, dont l'histoire de vie est assez unique. Contrairement à la plupart des gens qui grandissent régulièrement en taille et en âge chaque année, le corps de Shin a cessé de grandir physiquement lorsqu'il avait seulement 12 ans. Même maintenant, à 34 ans, il ressemble toujours à un collégien. Shin a une condition rare appelée syndrome de Highlander, qui est essentiellement l'opposé de la maladie vieillissante bien connue qu'est la progéria. Au lieu de vieillir rapidement, son processus de croissance et de vieillissement est extrêmement lent, CE, qui lui donne l'apparence d'être beaucoup plus jeune que son âge réel. Cette condition était très rare et n'a pas été beaucoup étudiée par les scientifiques CE, qui signifie qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur son fonctionnement. Malgré les défis liés à son apparence si jeune, Shin mène une vie normale et épanouissante. Il a un emploi, socialise avec des amis et apprécie les activités quotidiennes comme n'importe qui d'autre. Les personnes qui le connaissent en disent qu'il est joyeux et bien équilibré, ne laissant pas son apparence inhabituelle l'empêcher de vivre pleinement. Fait intéressant, certains chercheurs croient que des conditions comme celle de Shin pourraient m'en détenir des indices sur l'immortalité biologique, l'idée de vivre beaucoup plus longtemps ou de ralentir le vieillissement chez les humains. Bien que cela semble sortir de la science-fiction, étudier des personnes comme Shin pourrait aider les scientifiques à découvrir de nouvelles façons de ralentir le vieillissement ou même de traiter les maladies liées à l'âge à l'avenir. Cependant, Shin préfère ne pas être considéré comme un mystère médical ou un cas d'étude. Il souhaite simplement être connu comme une personne ordinaire qui aime passer du temps avec SET-Sami, sortir et profiter des plaisirs simples de la vie. Son histoire rappelle que chaque personne, peu importe à quel point elle peut sembler différente, mérite de vivre avec dignité et bonheur. Dans chaque gène inhabituel, il y a une histoire plus profonde de force de survie et de l'émerveillement de la différence. Si CES famille vous ont ému ou ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités, restez curieux, abonnez-vous, commentez ou partagez vos pensées. Parce que chaque trait rare contient une vérité qui mérite d'être racontée et vous faites également partie de cette histoire.